Bonjour à tous, grosse pause de vidéo pendant l'été, c'était un peu les vacances, un peu pas grand chose à raconter non plus. On reprend sur un jour de pluie, j'espère que vous m'entendrez bien parce que ça fait quand même un peu de bruit sur les bâches. Voilà, normalement ça devrait être le cas, mais voilà. On en reprend les vidéos cette semaine, pas par hasard, c'est parce qu'on est dans les semaines où on fait rentrer beaucoup de marchandises. Si vous êtes venus ces dernières semaines au cerf, on donnait quand même beaucoup d'indications qu'il était beaucoup trop tôt pour faire des plantations. Ne serait-ce que parce qu'on a eu une fin de mois d'août et un début de mois de septembre assez chaud. Alors là, la météo a l'air de s'aligner pour qu'on puisse faire de la plantation en septembre. Je suis toujours un petit peu, on va dire, méfiant. Il faut faire attention si on a des vagues de chaud. Nous, on vous conseille quand même vraiment pour les plantations de venir sur la mi-octobre. C'est vraiment le meilleur moment pour envisager des plantations de novembre. Après, voilà, si le temps reste comme ça, planter début octobre, il n'y aura pas de problème. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas tout disponible encore. On a commencé à faire rentrer beaucoup de choses cette semaine. Ça va continuer la semaine prochaine, ça continuera la semaine d'après. On a 3 semaines de très très gros arrivages avec beaucoup de nouveautés. Je vais vous en faire découvrir une partie cette semaine et puis en fait toutes les semaines jusqu'à à peu près la mi-octobre justement, j'essaierai de vous montrer un peu des choses. Alors je dis des nouveautés ou pas que des nouveautés, mais en tout cas des choses que je viens de faire rentrer. Je commence par les érables. Beaucoup de variétés, beaucoup de nouvelles formes aussi, dans pas mal de prix. Je vais avoir un gros arrivage dans des beaucoup plus grosses tailles, mais là vous allez avoir des petites tailles, des tailles sur petites tiges, des tailles un peu plus grosses, un peu dans ces formats-là. J'ai fait une bonne vingtaine de variétés, dont certaines que je connaissais pas trop. Variétés à feuilles rouges en China, c'est assez classique. Mais les variétés roses comme ça, en extravaganza, elles sont assez sympas. C'est des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur les érables. Pas mal de bois colorés, bref. Beaucoup de choses dans les érables. Je pourrais presque faire une vidéo rien que sur ça. N'hésitez pas à me demander si vous cherchez quelque chose de ce point de vue-là. Je passe un peu rapidement sur ça. C'est plutôt les apros de Toussaint, enfin, floraison de Toussaint. Je vous parle rapidement du russe. C'est une plante qu'on m'a beaucoup demandé en fait, c'est le vinaigrier, on le trouvait beaucoup dans les jardins il y a quelques années. C'est un fruit rouge en hiver. Et en fait le gros problème qu'il y avait avec cette plante, c'est que c'était assez haut et très envahissant. Ça en mettait partout dans les jardins. Cette variété, elle a le mérite d'avoir un feuillage beaucoup plus clair, plus attractif, plus fin. Elle fait toujours ce fruit rouge, enfin cette fleur rouge en hiver qui est très décorative. Elle dépasse pas 1,50 m et elle est non invasive. Donc c'est vachement intéressant. C'est vraiment une plante qu'on m'a beaucoup demandé ces dernières années et que je refusais de vendre pour le côté invasif. Et là, on a enfin une variété qu'on peut vendre sans trop de soucis. J'ai quelques petites plantes fleuries, voilà, de saison comme je le disais, un petit peu de composition normale. On a fait entrer beaucoup de plantes de terre de bruyère. Je ne vais pas vous en parler sur cette vidéo, je ferai une vidéo à part dessus. Mais beaucoup de camélias, beaucoup de pyris, qui sont des plantes que j'aime beaucoup, avec des feuillages très très sympas et tout. Toujours pas mal de floraison d'automne parce que c'est la saison, pas le choix. Après j'ai fait toute une zone ici, toute la partie ici jusqu'au fond, dédiée aux plantes, on va dire un petit peu en pot. Alors, un arbuste pour moi c'est pas une plante qui peut vivre longtemps en pot, j'ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo. Un arbuste sur le long terme, il y a toujours un moment où le pot devient trop petit pour lui, obligatoirement. Donc après soit il faut le rempoter, soit le passer en pleine terre. On a quand même essayé de faire une sélection de choses à petit développement. Plus le développement est lent, plus votre pot va rester longtemps valable pour la plante. Notamment des rhododendrons nains. C'est des variétés de rhododendrons comme les gros rhododendrons, mais en variété naine qui ne dépassent pas 20-30 cm avec des floraisons dans les teintes de violet ou de rouge. Le Lophomyrtus qui est un petit peu gélif, enfin il est donné pour -8, -10, mais qui perd ses feuilles, c'est son défaut, mais qui ramène beaucoup de couleurs sur des feuilles rouges. Toutes les andromèdes, des choses avec des feuillages bleutés, des feuillages verts, c'est assez sympa. Ça, c'est vraiment des variétés petites. Le calmia aussi. Alors là, ils ne sont pas en fleurs, on est obligé de se fier à la photo. C'est une floraison vraiment spectaculaire, ça fait un peu fleur exotique, ça gèle pas. En pot, ça tient bien. Et sur la partie là, alors ça va être des développements quand même plus gros, mais quand même adaptés au pot, avec notamment pas mal de variétés de Pittosporum que vous voyez dans le fond, et sur les grosses tailles, et ici aussi. Les Pittosporum, on vend beaucoup le Pittosporum nain en pot, je ne l'ai pas ici. Ces variétés-là vont être un peu plus montantes, mais par contre c'est très résistant au sec et ça a une super tenue en pot, donc j'aime bien. Je vous ai parlé du Pieris tout à l'heure, j'en ai encore là en plus grosse taille. Pousse rouge, fleurs blanches, c'est vraiment des trucs très très sympas. Et puis là, plutôt des choses fleuries, Cyste, Abellia, Escallonia. C'est des choses pareil, bien adaptées en pot parce que résistants au sec,
et avec des développements pas trop importants, même si c'est pas nain comme les premiers que j'ai montrés. Je finis par une dernière nouveauté, elle a 2 ans, c'est une obtention qui a 2 ans. Je suis pas un grand fan de lilas, mais ça pour le coup c'est du lilas à petites fleurs. Alors, on en trouve souvent ces lilas à petites fleurs. Cette variété-là, la grosse qualité qu'elle a, alors elle est très odorante comme tous les lilas, mais c'est surtout qu'elle est remontante, ça veut dire qu'elle va fleurir plusieurs fois dans l'été. Il fleurit pour la première fois au mois d'avril-mai, un peu comme les lilas classiques, mais vous voyez, en le retaillant comme il faut, il est toujours encore en fleurs à la fin de l'été, enfin, voire même presque au début de l'automne. Donc c'est sympa, il se développe beaucoup moins haut, il ne dépasse pas 2 mètres. Et bon, il y a moins de coloris par contre, c'est vraiment du rose ou du pourpre, mais c'est des variétés sympas. Puis bon bah voilà, là on peut voir d'un peu plus près les variétés de Pittosporum, ça c'est le rouge, ici le jaune, le blanc, voilà, tout un tas de choses. Ça c'est vraiment très joli en bac, ça fait des choses très stylées, et même en pleine terre d'ailleurs. Quand je parle d'une plante qui peut être adaptée en pot, elle est évidemment adaptée à la pleine terre et elle sera toujours mieux en pleine terre. Voilà. Et ben j'ai fini pour cette première vidéo de la, ouais pas de l'année, mais si de l'année scolaire disons. J'espère que ça vous aura plu. On a un concours sur Facebook en ce moment auquel il ne faut pas hésiter de participer. Vous pouvez aller voir sur la page, voyez et jouez. Puis venez nous voir en ce moment. On est dans le rangement, c'est pas toujours. On a vraiment beaucoup de choses de partout, mais on a le temps de vous conseiller, c'est assez calme. Donc si vous avez des questions, des projets à mener, comme d'habitude, vous venez nous voir et puis on fera ce qu'il faut. Bonne journée!